Salut, c'est Apo86, bienvenue sur cette nouvelle critique à chaud, dans lequel je reviens sur un film que j'ai pris plaisir à revoir dimanche, sorti en 1994, réalisé par Alain Berberian, avec à l'affiche Alain Chabat, Dominique Farrugia, Chantal Laubry, mais également de vrais acteurs comme Gérard Darmon et Sam Karman. Il s'agit d'une comédie familiale française, La Cité de la Peur. La Cité de la Peur, film de Les Nuls, comme c'est indiqué sur l'affiche. Ça raconte quoi? Ça se déroule dans les années 90, durant le festival de Cannes. Le projectionniste d'un très très mauvais film d'horreur, avec avoir les extraits, on comprend vite que c'est un navet, nommé Red is Dead, sont assassinés successivement par un mystérieux tueur armé d'un marteau et d'une faucille, comme dans le film. L'attaché de presse du film, baptisé Odile Doré, incarné par Chantal Laubry, voit très vite l'intérêt de ces meurtres pour la notoriété du film, on s'en sert comme pub en fait, et elle fait venir à Cannes l'acteur principal du film, Simon Jérémy, incarné par Dominique Farrugia, qui est très content d'être sur place. Pardon. Et Serge Karamazov, incarné par Alain Chabat, qui est son garde du corps. Serge Karamazov, qui est fils unique, qu'un rapport. Et le commissaire Bielas, incarné par Gérard Darmon, est quant à lui chargé d'enquêter sur ces mystérieux meurtres. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Eh bien que presque 30 ans après, ça reste toujours un film culte. Ça a toujours été de toute façon un film culte. La Cité de la Peur, pour la génération, les gens de ma génération. Film culte des années 90. Ça marche toujours aussi bien sur moi. Cet humour très canal, très Alain Chabat. Humour grotesque. Tout simplement, les discours, les dialogues de ce film sont toujours aussi cultes. Ça marche franchement toujours pour moi. C'est pour moi une très bonne comédie du genre. Ça mélange un peu le film, les slashers. Ça mélange également les films policiers. Ça n'oublie pas que c'est drôle. Voilà, c'est un film comique, c'est un film drôle, mais tout en gardant sa trame policière, tout en mélangeant ce genre de film slasher. T'aimes bien la part des films d'horreur, dont d'ailleurs est inspiré dans le film Red is Dead. Le trio est impliqué à 200% dans le film. On voit bien vraiment qu'ils s'éclatent à fond. Il faut savoir que les années 90, c'était vraiment l'âge d'or des Nuls, qui avait été découvert sur Canal+. Je ne sais pas s'ils avaient fait avant ou après, je ne sais plus, leur émission Objectif Nul, qui les a vraiment propulsés sur Canal. Et puis c'est l'âge d'or de Canal+, avec les Guignols, et puis c'est vraiment l'humour, l'humour, ce qu'on appelle dans les années 90, l'humour Canal+, l'humour grotesque, l'humour sans aucun sens. Donc il y a une très bonne mise en scène d'Alain Berberian, déjà réalisateur de tout ce que faisaient les Nuls à l'époque. Ça s'adapte. En fait, on peut considérer ça un peu comme des sketchs un petit peu hilarants, ce film, mais mis bout à bout, ça tient vraiment. Il y a des situations comiques complètement connes, complètement burlesques plutôt, absurdes. C'est vraiment la signature des Nuls, de toute façon la signature de l'humour Chabat. Et c'est d'ailleurs dans ça que réside la plus grande réussite du film, avoir trouvé le metteur en scène, Alain Berberian, pour incarner leur humour complètement, cette écriture, scénario complètement loufoque, et l'adapter à l'écran. Un grand film dont le comique archi-culte n'a pas pris une ride, pour moi. Les répliques sont encore citées par bon nombre de Français. Prenez une gomme Émile, vous voulez un whisky? Non, juste un doigt, vous pouvez faire un whisky d'abord. Genre de réplique ça, j'ai perdu ma mère. Ah bon, elle est morte? Non, je me suis retourné, elle n'est plus là. Par contre, j'ai perdu mon chien. Ça fait 3 fois que ton chien est mort. Ouais, mais il a beaucoup souffert. Ça, on l'entend encore, ces genres de répliques-là. La choucroute interdite est ici.
toutes les répliques de ce film sont cultes et depuis 30 ans. Et ben, dans les gens de ma génération, ça circule encore. Alors, est-ce que ce film, par contre, marcherait sur la génération dite Y? Je sais pas. Je sais pas. Je sais que les gens de la génération donc 2000 n'aiment pas ce film, trouvent ce film complètement débile, trouvent ça, pensent que c'est un navet. Et ben pour moi, ils ont tort. C'est vraiment un film culte des années 90. Il représente ce que c'était l'humour du Canal, franchement, la génération Canal. Vraiment, voilà. Donc c'est pour ça que ce film, pour moi, est un film culte. Et si j'avais une appréciation à lui mettre, je lui mettrais j'aime beaucoup sur Captain Watch. Et quant à la note, je vais lui mettre 8 sur 10 sur Sens Critique. Alors j'espère que cette petite critique à chaud un petit peu fouillie sur la série de la peur vous aura plu. Moi je vous invite à la voir. Le film est disponible je viens de voir sur Prime Video. Il passe régulièrement à la TV et il est toujours disponible en DVD et en Blu-ray. Donc n'hésitez pas à le voir, hein, cette comédie française produite par Les Nuls. Donc Les Nuls qui ont fait maintenant leur carrière, alors, un petit peu séparés, puisque Alain Chabat maintenant est plutôt animateur, même s'il a quand même réalisé le très grand Astérix Mission Cléopâtre. Farrugia, je crois qu'il est producteur maintenant de son côté. Et Chantal Lobby fait sa petite carrière toute seule également. Donc le trio n'existe plus. Mais ils apprécient quand même de se retrouver de temps en temps pour faire les petites conneries tout simplement. Ensemble, on a pu les voir dans le Burger Quiz d'Alain Chabat. Je ne sais pas ils ont été également invités, il me semble, dans le Latte Show, à la dernière émission d'Alain Chabat. Je n'ai pas suivi l'émission, donc je ne peux pas le garantir à 100%. Mais voilà, Ceci est de la peur, c'est vraiment le film de Les Nuls, puisqu'on doit dire le film de Les Nuls. Et c'est vraiment leur chef-d'œuvre. Voilà, avec objectif nul, bien sûr. J'en ai fini avec cette critique à chaud. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, j'en ai fini et je vous dis à la prochaine. Salut!